もがね。君のよく知るシャンクスもその一人だろう。人には必ずお前はまだ大気だ。怒るほどのことじゃないだろう。自分でなることにしたんだ、海賊には。で、どうせ連れてってやんねえよ。お前なんかが海賊になれるか。10年ほど前か、この島でばったりあいつと会ってな。トレードマークの麦わら帽子と左腕がなくなってた。おめえほどの男がイーストブルーで腕一本落として帰ってきた時は二人にしてくれ。覇気をむき出しにして現れる男の言い草か。レイリーさん、俺は本当に驚いたよ。イーストブルーにロジャー船長と同じことを言うガキがいたんだ。船長のあの言葉を。それ以来、いつかモンキー D ルフィ、新しい時代にかけてきた。君に会いたいと思っていた。シャンクスが君に話していないことまで私がベラベラと喋るわけにはいかんのでな。とにかくここまでよくたどり着いた。新世界であいつは君を待ちわびているだろう。そっか、そっかな。俺も会いてえな。Les coïncidences n'existent pas. Tout ce qui s'est passé était inévitable et le destin prend lentement et inexorablement forme. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'analyse complète du 1017e chapitre de One Piece qui redéfinira une nouvelle fois toute son histoire. Si vous pensez avoir loupé des détails importants et voulez vivre la meilleure expérience Onigashima possible, vous êtes au bon endroit. Alors, abonnez-vous à la chaîne pour faire partie de cette aventure et surtout pour nous encourager dans notre travail. C'est peut-être qu'un clic pour vous mais infiniment plus pour nous. Également, on vous fait confiance pour mettre autant de pouces bleus que la prime de Luffy à 2 berries. Merci beaucoup. Vous êtes prêts? Il est temps pour nous de parler du Gomu Gomu no Mi.民衆がか弱いことは罪ではない。正義はここにある。強靭な悪が海にあるならば、我々海軍がそれを全力で駆逐せねばならんのだ。絶対的正義の名のもとに。Pour ce monde rempli d'habitants, ces innocents qui craignent la prévalence des criminels, il existe un principe pour punir, réajuster, récompenser. Une notion que certains porteront dans leur dos toute leur vie et que d'autres chercheront à détruire. Connue comme la morale et l'équilibre de ce monde, la justice ne doit pas être détruite. Et pour que justice soit faite, il y a 2 manières de combattre. L'une avec les lois, l'autre avec la force. Alors que la première est propre aux hommes, la seconde nous est commune avec les bêtes. Passés maîtres dans l'art de l'espionnage, l'infiltration et l'assassinat, les membres du Cypherpol section 9 n'ont plus rien d'humain, entraînés à la fois physiquement et mentalement afin de devenir des tueurs suffisamment compétents et endurcis pour mettre de côté leurs émotions et mener à bien les missions secrètes du gouvernement mondial, pour que justice soit faite. Maîtres du Orokushiki, ces machines à tuer usent d'un ensemble de techniques hors du commun, transformant leur corps en véritables armes au service de la justice. Car une guerre est juste quand elle est nécessaire. Ainsi, il y a 22 ans, l'île savante d'Ohara fut détruite par une justice absolue et intransigeante. À l'époque, le même CP9 était déjà sur les lieux, dont cet homme aux cheveux roses, cachant ses yeux comme son identité. Il est le seul membre historique du CP9 à n'avoir jamais été révélé par son auteur.
Une ressemblance frappante avec celui qui, aujourd'hui, a 38 ans et ex-membre de l'organisation secrète lorsque cette dernière était encore dirigée par Spandine, père de Spandam, et accompagné de Lasky, père de Khalifa. Alors, cet homme aux cheveux roses pourrait être le père de Wuzwu, qui, à l'époque, n'avait que 16 ans. Ainsi, une décennie plus tard, et âgé maintenant de 26 ans, Wuzwu, membre le plus prometteur de la section de l'ombre, avait pour mission d'escorter un convoi du gouvernement mondial qui transportait un fruit du démon spécial, nommé Gomu Gomu no Mi, permettant de rendre son corps élastique. Cependant, comme cette chose appelée justice change de forme selon l'endroit où vous vous situez, le convoi maritime se fit attaquer par un équipage de pirates hors du commun, celui de Shanks le Roux au chapeau de paille et ses commandants Ben Beckman, Yasopp et Lucky Roux, qui disparurent ensuite dans East Blue. Alors, paradoxalement, celui à qui était promis un avenir radieux, félin rival même de l'enfant prodige Rob Lucci, fut à son tour puni, emprisonné par la même justice qu'il servait. Jusqu'à ce qu'il y a 2 ans, il découvre un rapport de la marine d'East Blue accompagné d'un avis de recherche tout neuf. Une histoire relatant la défaite du terrible homme-poisson Arlong, qui régnait à l'époque sur l'archipel de Konomi. Un exploit réalisé par un homme élastique, nommé Monkey D. Luffy, et qui porte dorénavant sur sa tête le même chapeau que celui qui a dérobé le Gomu Gomu no Mi de ses griffes 10 ans auparavant. Fou de rage, le félin n'avait qu'une idée en tête, s'évader pour se venger. De ce fait, il y a plus de 2 ans, l'un des 7 grands corsaires, le paladin des mers Jinbei, en réunion à Marie-Joise, terre sainte du gouvernement mondial, eut vent de cette affaire et apprit que celui dont personne ne connaît véritablement le nom s'échappa des griffes de la justice pour devenir à son tour un criminel des mers, plus communément appelé pirate, créant son propre équipage avant d'être rapproché par l'empire d'un des Yonko du Nouveau Monde, un empire qui lui siéra parfaitement, car un empire où la loi des hommes n'existe pas, un empire de force, un empire aux 100 bêtes. Ainsi, 12 ans après son erreur, le tigre a enfin la possibilité de se racheter, et le poisson, entouré de félins, est la proie idéale, celle d'une froide vengeance qui lui permettra de réparer son erreur. Seulement, en face de lui se trouve également un instrument de vengeance, celle de 20 ans de tyrannie, et Jinbei, membre des chapeaux de paille, est dorénavant celui qui apportera une aube nouvelle et étincelante sur le monde en vengeant les samouraïs de Wano Kuni. Ainsi, quelle que soit l'issue du combat, la justice l'emportera, car la justice n'appartient qu'aux vainqueurs. Pour que justice triomphe, la bataille doit faire rage. Et alors, Otama lancera l'ordre 66 de One Piece, où les gifters se retourneront contre leur camp, tandis que les Mugiwara s'illustreront un par un. Ainsi, Chopper, après une utilisation prolongée de son Monster Point grâce à Caesar Clown, se voit suivre les pas de son capitaine en rétrécissant, devenant, grâce à un auteur fan de la guerre des étoiles, Baby Chopper. Incapable de se battre pour le moment, mais toujours capable d'exécuter sa fonction de médecin en découvrant un magnifique Deus Ex Machina Minx capable de doper n'importe qui avant un contre-coup qui multipliera la douleur subie. Cela tombe bien, la souffrance étant bénéfique sur le chemin du guerrier, Roronoa Zoro, comme à Thriller Bark, empruntera à nouveau la voie du Bushido, en faisant subir à son corps un nouveau châtiment. Après tout, tel est son rêve, celui de devenir le plus fort. Et si il ne se bat pas maintenant, il ne se battra jamais. Et si il ne gagne pas maintenant, il ne gagnera plus jamais. Car à quoi bon avoir un rêve s'il est incapable de protéger celui de son capitaine ? De ce fait, King trouverait un adversaire à sa taille, en croisant le fer avec lui et Denjiro, qui terminerait son combat d'il y a 20 ans dans la forêt d'Udon. Alors que le cuistot, lui, serait accompagné de Kawamatsu, qui se vengerait de la pandémie et de ses 13 ans de torture à la prison d'Udon. En effet, Sanji Vinsmoke a bel et bien trouvé son adversaire, et cette rencontre est personnelle, car en lien avec sa famille.
Queen, calamité de ce monde, est en réalité un cyborg, offrant au lecteur un chara-design très intéressant, mêlant pour la toute première fois en 24 ans un humain cyborg zoanantique et ancien membre du groupe de scientifiques marginal des Mads, autrefois dirigé par le roi du Germa, Djadji Vinsmoke, et dont faisait partie le génie Vegapunk, qui découvrit à ce moment-là le facteur de linéage, à l'origine du fruit du démon artificiel de Momonosuke, créé à partir de l'ADN même de Kaido, capturé par la marine. Tout dans ce monde est connecté, et la Jambe Noire va pouvoir donc une nouvelle fois prouver à sa famille vide de toute émotion que l'humanité n'a rien à envier à la science. Enfin, et parce qu'ils sont l'espoir de ce monde, l'auteur pensera à nous présenter Momonosuke et Luffy mal au point, mais toujours vivants, grâce à Yamato qui gagne du temps pour les laisser se reposer. 世界の均衡など永遠には保てぬのだ。 Souvent, pour être efficace, il faut cacher ses intentions. Là réside le machiavélisme de ceux qui dirigent le monde. Il y a 13 ans, le Conseil des 5 étoiles, lui-même dirigé par la figure de l'obscurantisme Im-sama, convoitait l'Ope Openomi et fit la même chose un an plus tard avec le Gomu Gomu no Mi. Alors que le premier est considéré comme le plus puissant au monde car capable d'offrir l'immortalité grâce à l'opération de jouvence, le second, lui, à première vue inoffensif, était pourtant protégé par le CP9. Et une chose est sûre, si le gouvernement touche à quelque chose, c'est qu'elle a de l'importance. Cependant, c'est sur presque 24 ans d'écriture que les plus grands de la marine, du gouvernement ou de la piraterie n'ont jamais démontré la moindre surprise ou intérêt en découvrant que Monkey D. Luffy était capable d'étirer les membres de son corps. En effet, ce qui les a tous fait réagir n'est pas son fruit, mais son nom. D はまた必ず嵐を呼ぶ。次に会う時が楽しみだ。 Le Di aura été mentionné durant toute l'œuvre comme une menace importante, mais pas le Gomu Gomu no Mi, qui ne peut donc pas être le fruit de l'ancien roi des pirates, car traumatisme trop récent pour le monde entier, qui change à peine d'air. Beaucoup de la génération de Goldie Roger sont encore en vie et pourraient donc facilement témoigner du retour du Gomu Gomu no Mi au sein de la piraterie. Alors, cela doit remonter à il y a bien plus longtemps, à une époque oubliée, rayée de la chronologie dont seul celui qui s'assoit sur le siège vide connaît la vérité. Lorsqu'il y a 24 ans, le roi des pirates découvrit les secrets de ce monde, il sut qu'un jour quelqu'un allait naître pour le dépasser. Une prophétie énoncée il y a bien longtemps et qui fera se rencontrer la réincarnation de la princesse Poséidon avec la réincarnation du prince de l'ancien royaume, Joy Boy, qui pouvait posséder il y a 800 ans ce fameux Gomu Gomu no Mi, que Im-sama tenterait de posséder avant donc la réincarnation de ce fameux Joy Boy, et pour faire en sorte de contrer les empereurs et leur pouvoir, demandant à Vegapunk de créer celui de Kaido à partir de son facteur de lignée pour contrer le Uo Uo no Mi modèle Dragon Azur, d'acheter l'Ope Openomi à Jez Barrel pour devenir immortel et contrer le Solu Solu no Mi de Big Mom, volant de l'espérance de vie des gens, et enfin posséder le Gomu Gomu no Mi et user de son éveil pour créer des bâtiments et îles entières faites de caoutchouc en usant de sa résistance aux vibrations sismiques et donc au Gula Gula no Mi de Barbe Blanche, chose que Marineford subit de plein fouet il y a 2 ans. Le Gomu Gomu no Mi permettrait alors à Monkey D. Luffy de contrer facilement le nouveau détenteur du Gula Gula no Mi, Barbe Noire, et cacherait dans son éveil un potentiel inédit que le gouvernement cherchait absolument à posséder, comme l'Ope Openomi. Il serait alors une clé de l'histoire, et apprenant cela, Goldie Roger, arrivé trop tôt sur Laugh Tale, dissouda son équipage en confiant à chacun des membres une mission, celle de trouver ce jeune garçon joyeux, celui qui portera le Di dans son nom, celui qui fera chanter les baleines et apportera une aube nouvelle sur le monde. Crocus, médecin de bord, se rendrait donc au Cap des Jumeaux, entrée de Grand Line, pour rencontrer absolument tous les pirates en quête du One Piece, jusqu'à croiser un jour, au chapitre 105, un gamin prometteur, tout en partageant cette rencontre avec son capitaine. Silver Riley, lui, devait se rendre sur l'archipel Sabaody, lieu incontournable pour tous ceux qui désirent se rendre dans le Nouveau Monde, en devenant revêteur de bateaux, jusqu'à croiser au chapitre 503 un jeune garçon en affirmant avoir eu envie de le rencontrer. Goldie Roger, lui, malade, devait se rendre à la marine pour lancer la grande vague de la piraterie et inviter la réincarnation de Joy Boy à suivre ses pas et surtout à le dépasser.
Enfin, c'est en pleurs que Shanks le roux apprit qu'il devait récupérer le Gomu Gomu no Mi avant Im-sama, avant le gouvernement, pour le confier à l'avenir. Attaquant donc il y a 12 ans un convoi du gouvernement mondial protégé par Wuzu, avant de disparaître dans la plus faible des mers, East Blue. Ceci expliquerait alors parfaitement pourquoi l'équipage du roux jeta l'ancre durant plus d'1 an au royaume de Goa. Tout simplement pour se faire oublier, pour protéger l'avenir de ce monde, pour protéger le Gomu Gomu no Mi, là où le gouvernement n'irait jamais le chercher, là où le héros de la marine ira jusqu'à même cacher le fils du seigneur des pirates, au plus paisible et joli endroit du monde, au village de Fushia et au Mont Corvo. Seulement, c'est là-bas que l'équipage du roux fit la rencontre d'un jeune garçon qui parlait comme Goldie Roger, un enfant courageux avec un large sourire. Sans même le savoir, le premier à rencontrer Joy Boy n'était ni Crocus ni Riley, mais Shanks le roux. C'était alors pour célébrer la persévérance de leur jeune ami qui venait de s'automutiler sur la proue de leur bateau que les pirates allèrent tous fêter le courage du jeune garçon au bar de Makino. Tout le monde riait, mangeait et buvait. Mais cet enfant, lui, avait encore faim. Alors, ayant ingurgité par erreur le Gomu Gomu no Mi, Shanks le roux n'avait plus d'autre choix que de le protéger, pariant son bras gauche sur l'avenir de ce monde. Car après tout, il prononça les mêmes mots que son capitaine. Une révélation offrant au premier chapitre de One Piece une toute nouvelle saveur, car tout devait arriver, et cela depuis que Goldie Roger découvrit le One Piece il y a 24 ans d'histoire, comme lorsque Shanks donna son chapeau il y a 24 ans d'écriture. 何か思い出してるんじゃない？レイさん。いや、まあな。 Car c'est au chapitre 602, assis devant l'océan et pensant à son ami, que Silver Hailey le comprit. Dans ce monde, les coïncidences n'existent pas. Tout ce qui s'est passé était inévitable. Le destin prend lentement et inexorablement forme. Monkey D. Luffy est devenu un homme digne de porter ce chapeau de paille. Alors, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée de vivre encore un peu plus longtemps.